Aucun des mots que Reto Spingva a pu prononcer dans la barque n'a pu être sauvé, parce que la barque n'a pas pu être sauvée, et que donc Reto Spingva n'a pas été sauvé. Il faisait des déclarations en articulant exagérément, ou au contraire, il bredouillait en ouvrant à peine la bouche. Un peu de bave coulait au bord de ses lèvres, rougies par les gerçures et blanchies par le sel cristallisé. Pendant 25 ou 30 siècles, les pharaons se suivaient et ne se ressemblaient pas. Les vioques inscrivaient avec d'indélébiles suies leur mémoire sur des paperoles qui s'enroulaient sur des bobines taillées dans du bois de sycomore ou d'acacia. Avec le temps, la myopie de Reto s'était crucialisée. Des dizaines d'options s'étaient ouvertes devant lui, mais elles ont toutes été noyautées par sa myopie. À quoi s'ajoute que le 9e ou 10e jour, à cause d'une vague particulièrement écumeuse, ses lunettes sont tombées par-dessus bord. La barque dérivait sous des vents contraires et contrariants. Les membranes de la cale sont fatiguées, la plupart des vègres, bien qu'en bois de chêne, gondolent louchement. L'insuffisance mitrale se fait de plus en plus sentir, autant que les membranes de la cale, les valvules mitrales sont fatiguées. Des dizaines d'options en temps voulu s'étaient ouvertes à Reto Spingva. L'élevage d'autruches en Nubie, la manufacture de bobines à paperoles à Pondichéry, la grosse clouterie pour toiture à Stavanger, ou encore la pharmacologie classique et moderne à Nuremberg. Il a été conseillé de mêler à proportions égales de l'oléine à l'huile d'olive, ne serait-ce que pour des raisons marchandes, l'oléine étant tellement moins chère que l'huile d'olive, importée de Salerne ou d'Acchiaroli. Par ce mélange astucieux, on évite aussi l'action irritante de la cire. C'est un emplâtre qui jouit de propriétés adhésives si prononcées qu'on peut sans problème remplacer l'emplâtre agglutinatif, à condition de prévoir à temps l'adjonction de camphre préalablement macéré dans des sécrétions intimes de chèvre. On voit Reto Spingva à la proue de sa barque qui est une barque bleue à cause de la couleur bleue dont elle est peinte et qui n'a pas encore chaviré parce que le temps est clément. Reto voit l'horizon tout flou pendant qu'il prononce le mot Bereshit. Au commencement, il y avait le mot Bereshit qui veut dire au commencement. C'est le mot hébreu le plus hébreu qu'on puisse imaginer. Cher Monsieur Dieu, déclare Reto Spingva, debout à la proue de sa barque bleue sous le ciel bleu. Cher Monsieur Dieu, Herrgott, je vous hais un peu plus chaque jour. Je voudrais tellement vous rapetisser en vous tutoyant, mais cela banaliserait ma haine. La barque bleue barbote au large des Barbades et il est écrit qu'elle ne retournera jamais aux Barbades à cause des vents. 2 ou 3 parmi les vioques amorcent une nouvelle paperole parce que leur bobine est pleine et déborde. Le jus suie dans les peaux pue, mais l'inspiration est vive et féconde. Au commencement, il y avait les mots, beaucoup de mots, et des écureuils et des hannetons dans les tilleuls et les dragonniers. Et on disait, voilà des écureuils et des hannetons dans les tilleuls et les dragonniers.
puis un jour, ce fut le jour où la barque bleue de Reto Spingva chabira.